Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour compléter la suite de la tier list sur les Pokémon de la 5e génération que j'ai du coup faite là cette fois à la fin du mois au lieu de le faire au début. Mais bon, tant que ça tombe sur le mois, ce n'est pas grave et elle est en plusieurs parties comme je l'avais précisé parce que de toute façon c'est vrai qu'il y a beaucoup de Pokémon en 5G. C'est la génération qui en a apporté le plus en nombre de Pokémon dans une génération. Du coup, voilà, on a fait une partie et il reste encore 3 parties à faire puisque je l'avais réparti en 4. Et du coup, bon, on va faire à peu près approximativement encore 3 lignes à chaque fois par épisode, si ce n'est qu'à la fin il y aura une toute petite, un bout de ligne en plus. Bon, c'est pas énormément, c'est pas énorme. Ça fait pas une grosse différence. Alors, on part sur les 3 lignes suivantes, du coup, donc de Triton jusqu'à Pashmia. Donc voilà, inutile de rappeler les critères. Si jamais vous ne savez pas. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé, il suffit simplement de voir la précédente vidéo sur le sujet qui est déjà postée. Alors du coup, la première famille, c'est Tritonde, Batracné et Crapustule. Crapustule, alors toute la famille dans les faits, elle est moche, on est d'accord, mais en même temps, le design est raccord par rapport à ce que c'est en fait, par rapport à l'idée, puisque c'est un crapaud avec des pustules, donc quelque part c'est cohérent. Crapustul, c'est un Pokémon correct en stratégie, en plus de ça. Donc, quelque part, on peut au moins lui admettre ça. C'est pas un Pokémon qui, moi, m'attire particulièrement. Voilà, donc je pense que je vais mettre dans le milieu et le mettre dans moyen tiers. Je pense que toute la famille va aller là-dedans. Voilà, par défaut, un peu là. Alors ensuite, Judocrack et Caraclé. Alors, un duo de Pokémon de type combat, du coup. euh, qui est un peu moche, les deux sont moches, faut être assez honnête à ce niveau-là, ils sont pas très beaux. En combat, ils sont pas si mal, alors Caraclé un peu meilleur, mais ils sont un peu bas dans les tiers quand même. Euh, en fait, les stats des deux sont assez moyennes, puis ils sont concurrencés par tellement de Pokémon de type combat que voilà. C'est des Pokémon qui m'attirent pas particulièrement en fait. Il y a pourtant, il y a des, en général, les Pokémon de type combat, la plupart, je les trouve assez stylés, assez beaux par rapport à leur de concept de Pokémon offensifs. On est d'accord par rapport au type combat. Mais clairement, ils m'attirent pas ces deux-là. Donc je pense que je vais les mettre dans Bofosef. C'est des Pokémon qui sont pas ouf, même en stratégie, ils sont pas très hauts. Ensuite, alors la famille de Manternelle, Couverdure et Larveillette, qui est du coup une des familles insectes du jeu, globalement de la génération. Alors Manternelle, c'est un Pokémon qui est classe quand même plutôt. Mais bon, évidemment, c'est un mauvais Pokémon en stratégie, ça on est d'accord. Mais il est pas moche. Alors Couverdure et Larveillette, je suis moins fan en design, mais quelque part ça se joint. Il y a une logique. Donc bon. Je pense que je vais le mettre dans moyen tiers parce que honnêtement le maternel dans moyen tiers parce qu'il y a quand même le design qui ressort, mais les deux autres voilà ils m'attirent moins. Que... Même si c'est des pré-évolutions, voilà je les mets là-dedans. Ensuite du coup on a la famille de Brutapod avec Scobolide et Venipat, qui est pas une famille qui en design m'attire particulièrement. Brutapod par contre en stratégie est plutôt pas mal. Donc pareil je vais le mettre dans moyen tiers aussi. Les prévôts vont également aller dans Bofosef. Euh, ensuite, Farfaduvet et Doudouvet. En design, c'est pas très beau, c'est pas des Pokémon super jolis, clairement. Farfaduvet est très bas dans les tiers également, il est assez restreint ce Pokémon, c'est dommage, il aurait pu avoir plus de potentiel en vrai. Mais non, j'aime pas. C'est vraiment pas ça. Ensuite, Chlorobule Fragiledy. Ah, Fragiledy est un Pokémon très beau par contre. En stratégie, il est mauvais, mais il est beau. Je pense que juste pour ça, je vais le mettre, celui-là, je vais le mettre dans très cool très stylé parce que vraiment le design, j'aime beaucoup. Par contre, Chlorobule est beaucoup plus moche, par contre. Il y a un peu le corps qui se rejoint dans Fragility, mais non. Osef. Bargantua. Ah, Bargantua, Osef aussi, parce que c'est un Pokémon que je trouve pas beau du tout et il est très mauvais en stratégie aussi, donc voilà. Crocorrible, enfin un Pokémon que je vais mettre dans mes préférés. Crocorrible, c'est un de mes Pokémon préférés de la 5G, il faut le savoir, il est super fort, il est super stylé, tout va bien dans le design, c'est complètement cohérent, le type sol ténèbres, ça va vraiment avec le Crocorrible terrifiant de sable comme ça. Et en vrai, Escroco et Mascamon, ils vont ensemble. Escroco est stylé aussi.
Mascaman, ouais, ça se rejoint. Ils vont ensemble les trois. Là, j'ai rien à dire. Pas, ils sont dans mes préférés de loin. Ensuite, Darumasho, Darumaron, il y a même la forme Zen. Bon, la forme Zen est très moche. Donc ça, elle est aux F. Darumasho, le problème, c'est qu'il est moche. Darumaron est moche, hein, aussi. Mais Darumasho, il est fort en combat. Donc on va le mettre dans moyen tiers, en vrai. Ça restera là. Marakachi. Bon, on va pas se mentir, hein, Marakachi, c'est un Pokémon de merde, déjà. Un des pires Pokémon du jeu. Et en design, il est pas swag. Donc, bon. Ah, je pense que je vais mettre dans ça dégage, hein. Marakachi, c'est vraiment affreux. Krabarak, c'est un Pokémon de merde aussi en stratégie. Alors, bon, il a pas tout de mauvais non plus. Il a une faible niche en stratégie, mais il est pas très 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 bon pour autant. Il a jamais été très bon, Krabarak, hein. Toi, il a fermeté, Shell Smash, je crois. C'est dommage, honnêtement. Bon, on va mettre dans Bofosef. Bagaïd, Bagiguan, Bofosef aussi, hein. Ah, c'est pas un Pokémon que je trouve particulièrement très beau. Non, j'aime pas. J'aime pas vraiment. Puis c'est un Pokémon que j'ai presque jamais joué de ma vie, donc il m'a jamais donné envie. Cryptero. Bah Cryptero, c'est dommage parce que il est correct en stratégie, mais d'un côté, il ressemble à rien. Donc, non, vraiment rien. Je sais pas. Là, honnêtement, ça va être un Bofosef aussi, hein. Y a rien qui m'attire chez ce Pokémon. Tout à fait, tout en qu'à faire. Bah, tout en qu'à faire, il est moyen en stratégie. Après, il est pas moche. Tu me diras, il a quelque chose, mais bon, ça a pas un coup de cœur, hein. C'est pas un Pokémon qui m'attire non plus particulièrement, donc c'est compliqué, hein. Je suis obligé de le mettre dans Bofosef aussi. Alors ensuite, les fossiles, du coup, de la 5G. Alors, Carapagos, Megapagos, c'est pas beau. Non, c'est pas un fossile très très beau, hein. On est d'accord là-dessus. Puis en stratégie, il est mal exploité, ce Pokémon également. Parce qu'il est décevant aussi, on va le mettre dans Bofosef à ce niveau-là. Aeropteryx, ça passe en design, c'est pas incroyable, mais ça passe. En stratégie, bah malheureusement, il a son fameux talent de merde défaitiste, hein. Ça c'est triste, évidemment. Mais bon, on va le mettre dans moyen tiers en vrai. Lui, il est un petit peu plus correct, voilà, avec sa prévo. Bon, Miamiasme, bon ça, non merci. Les deux vont aller dans ça dégage, hein. Miamias, Miasmax, ça, bah, voilà. Il est extrêmement moche et il est mauvais en combat, donc il est mauvais en strat, il n'y a pas vraiment de débat. Zoroark, Zoroark par contre, c'est un Pokémon très beau, hein. Ah, je sais, c'est presque un de mes Pokémon préférés, je dis bien presque. C'est à la limite, mais voilà, il n'y a pas le coup de cœur suprême à côté, mais il est vraiment très beau, son talent est stylé. Si tu sais le jouer, c'est pas mal. Pashmia, alors Pashmia est très mignon et très beau. Très classe ce Pokémon. Après en combat, c'est vrai qu'il est mauvais, mais bon, il a Skill Link avec son petit potentiel de sweeper. Voilà. Ça vole pas haut, on est d'accord, mais c'est déjà ça. Donc du coup, voilà. Bah, on a dit qu'on s'arrêtait à Pachimia, donc du coup, on a fini avec cette seconde partie de la tier list. Donc petit à petit, on l'a remplie, hein, vous voyez. Et du coup, bah, il nous reste encore deux parties, hein, à faire sur la tier list sur la 5G. On se retrouve très prochainement du coup pour la suite. Merci de m'avoir suivi pour cette seconde partie et bah, à très vite pour une prochaine vidéo.